Monsieur le préfet, les barrages ont été levés. Comment et à quelles conditions avez-vous négocié pour la levée de ces barrages? Écoutez, je n'ai pas négocié de conditions particulières. J'ai pu rencontrer l'ensemble des forces vives. D'ailleurs, je ne fais pas de distinction entre les forces vives. Pour moi, ce sont des forces vives dans leur ensemble. Et donc, j'ai appelé à la responsabilité de chacun. Nous sommes à quelques encablures, 10 jours tout au plus du Ramadan. Il faut que le Ramadan puisse se dérouler de façon apaisée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité chacun pour que la responsabilité de ces levages de barrages puisse se faire dans de bonnes conditions. Nous avons dans le même temps promis de faire des opérations coup de poing. Nous en avons fait une hier dans le Nord, avec des interpellations d'étrangers en situation irrégulière, des interpellations de personnes connues par les services de police et de gendarmerie, au nombre de 12. Et donc c'est montrer à la fois ce choc de sécurité, ce choc d'autorité, qui a permis, en toute responsabilité, de lever les barrages de façon temporaire, avec la vigilance qui est la leur. Mais ça permet de libérer des marchandises et ça permet d'alimenter les magasins pour éviter à la fois des phénomènes de famine et puis des phénomènes qui portent atteinte au pouvoir d'achat des Mahorais avec une hausse des prix qui ne doit pas continuer. Alors, vous avez parlé d'opération coup de poing. Ça implique quoi, très concrètement? Des arrestations massives sont-elles envisagées? Alors, je crois que nous avons besoin davantage de travailler sur des réseaux, sur des bandes, sur des filières, pour faire du travail qualitatif. Il s'agit d'aller chercher les principaux fauteurs de troubles. Il s'agit d'aller chercher les chefs de bande, ce que nous avons fait hier. Et c'est ce choc de sécurité qui doit être bien compris par chacun des Mahorais et des Mahoraises. Parce que ce que nous recherchons, c'est apaiser la situation. Apaiser la situation pendant un certain nombre de mois, et peut-être 3, 6 mois, 1 an. En tout cas, continuer ce travail de terrain pour faire en sorte que chacun comprenne que la sécurité, c'est la condition sine qua non d'un retour à la vie normale. Alors, concernant le baromètre sur la lutte contre l'habitat illégal et insalubre, comment vous pouvez commenter ces chiffres? On sait que le baromètre fait état de 701 cases en 2023 détruites, 12 opérations au total, 9 sont engagées cette année 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Écoutez, ces décasages restent un objectif du gouvernement parce que derrière le décasage, vous avez l'habitat insalubre. Vous avez des conditions de vie pour des enfants, pour des femmes, pour des personnes âgées, pour des personnes vulnérables qui vivent dans des conditions qui ne sont pas des conditions acceptables. Donc derrière le décasage, il y a évidemment la question de l'insalubrité. C'est la raison pour laquelle l'État s'engage en application de la loi Elan à prolonger, continuer les opérations qui ont été menées l'année dernière. Effectivement, vous l'avez rappelé, 12 opérations, 700 décasages, c'est important. Nous avons programmé 9 opérations pour l'année 2024. Et aux 9 opérations que nous avons programmées en 2024 se verront aussi, à travers les opérations Wambushu, des opérations qui conduiront là aussi à décaser, à reloger. Alors, dimanche dernier, vous avez assisté au démantèlement du camp de migrants à Cavani. À quand le démantèlement complet de ce camp? Ce démantèlement, il est lié à des conditions préalables, parce que seul l'État ne peut pas engager ce démantèlement. Nous avons besoin du conseil départemental pour sécuriser la zone, pour faire en sorte que plus personne ne puisse rentrer dans ce camp. Nous avons besoin aussi de la mairie de Mamoudzou pour faire en sorte que nous réalisions tout ça dans de bonnes conditions. Et donc, j'ai besoin, moi, de me réunir autour de la table avec ces 2 collectivités locales pour préparer cette opération. Les engagements du président de la République et du ministre de l'Intérieur seront tenus, mais ils seront tenus à condition que nous puissions travailler ensemble sur cette question du relogement, sur cette question de la destruction de l'habitat insalubre que nous connaissons sur le camp de Cavani. Et c'est donc à cette condition seule que nous pourrons réussir de tenir les délais. L'État seul ne pourra pas tout. Je le redis, encore une fois, je serai sans doute le préfet de Mayotte, mais je serai également le préfet de Mayotte qui dialogue avec tout le monde et toutes les collectivités pour réussir ce pari d'un Mayotte qui doit vivre normalement pour faire en sorte que nous ayons un trajet qui soit le bon pour que Mayotte puisse se développer durablement. Alors, autre baromètre qui a révélé ces chiffres, le baromètre
la lutte contre la délinquance. En 2023, on note une hausse des atteintes volontaires à l'intégrité physique, zone police et zone gendarmerie confondues. 869 faits recensés en 2022 à 5195 en 2023, soit plus 6,7%. Ces faits englobent les violences crapuleuses et non crapuleuses, les violences faites aux femmes. On est sur une hausse de 4 et 10%. Pourtant, des renforts sont arrivés à Mayotte l'année dernière. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qui n'a pas été fait que vous allez faire pour améliorer cette lutte? En réalité, vous me posez la question du baromètre. La question du baromètre, c'est d'abord saluer l'engagement des forces de l'ordre. Les policiers, les gendarmes, les forces spécialisées, ce sont au quotidien des hommes et des femmes qui, sur le terrain, s'engagent pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. J'étais moi-même, il y a 2 jours, au commissariat central de Mamoudzou. J'étais moi-même une journée auparavant avec les gendarmes. C'est l'engagement de tous qui fait la sécurité. Et donc c'est cet engagement qui permet de continuer à avoir une lutte incessante dans les quartiers difficiles, vis-à-vis des bandes, vis-à-vis d'un certain nombre de fauteurs de troubles, pour faire en sorte qu'avec la justice, et le travail de la justice est évidemment primordial. Nous avons eu un échange récent avec le procureur de la République, que je salue là aussi pour son engagement, pour faire en sorte que cet effort de sécurité, cet effort d'autorité soit poursuivi. Et en 2024, nous aurons les mêmes efforts, mais il était important pour moi de saluer à la fois l'action de mon prédécesseur, l'action des forces de l'ordre et l'engagement de la justice pour parvenir à ce résultat.